Yes, hello, c'est Coach AD, coach spécialiste des soignantes en France. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment un petit peu gérer tes fringales, que ce soit de jour ou de nuit. Mais là, on va parler un petit peu du travail de nuit, de comment on peut gérer les fringales de nuit pour ne pas manger toute la nuit. Et est-ce qu'il faut réellement manger la nuit? Est-ce qu'on a le droit de manger la nuit? Bref, je t'explique tout dans cette vidéo. Yes, j'ai beaucoup de questions à propos des grignotages, des fringales, de jour, de nuit, comment gérer ça et surtout pour le travail de nuit, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut manger la nuit? Est-ce que c'est grave de manger la nuit? Donc, je vais répondre dans cette vidéo. Déjà, les fringales, si tu coupes, en général, on a des fringales quand on a fait, je dis bien en général, quand on a fait des régimes restrictifs ou qu'on s'interdit de manger du sucre. Donc là, vu que le cerveau est nourri 100% de sucre, lui, il va te créer des pulsions alimentaires et donc te faire manger du sucre. Donc ça, interdit. Il est interdit d'interdire. Pour moi, en tout cas, il est interdit d'interdire. Donc si tu t'interdis de manger du sucre, forcément, ça va te créer des fringales, des frustrations et tu vas faire le yo-yo. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Et si tu as des fringales, mais que tu t'interdis pas forcément le sucre, c'est que ta diète n'est pas réglée. Ta diète n'est pas faite pour toi. Je m'explique. Car quand ta diète est faite pour toi, quand tu manges de façon optimale dans tes besoins et que ton alimentation, répond à 100% et colle à 100% dans ton mode de vie, en fait, tu n'as pas de fringale. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de fringale. J'ai jamais de fringale. Si je mange un truc, c'est par gourmandise. Purement gourmandise. Je n'ai pas faim. Et je n'ai pas de besoin en soi. Car mes besoins sont déjà comblés par une alimentation saine et équilibrée. Et comment connaître cette alimentation saine et équilibrée? Tout simplement, j'ai calculé mon métabolisme. Et derrière ça, je me suis créé une diète avec mon coach, bien sûr. On a créé une diète sur mesure pour moi. Sans frustration, sans privation, je peux tout à fait manger de tout. Je peux partir en vacances, je ne prendrai pas de poids. Je peux, je sais pas, manger burger, pizza, n'importe quoi, je ne prendrai pas de poids. Quand bien même, là, c'est un petit peu la saison des mariages, des soirées, des apéros un peu tardifs, etc. Je sais que je ne prendrai pas de poids. Le seul truc que je peux prendre, peut-être, c'est faire un petit peu de rétention d'eau parce qu'on mange plus salé, on boit peut-être plus d'alcool, on boit peut-être moins d'eau alors qu'il fait très chaud. Voilà, ça je sais que comme toute humaine, je peux faire de la rétention d'eau, mais en soi je ne prendrai pas de poids. Donc ça c'est archi bien. Si tu as des fringales actuellement, c'est que une seule chose, c'est que ta diète n'est pas faite pour toi, que tu as des frustrations, des carences, du manque, et du coup, que ce soit aujourd'hui ou même dans ta diète d'avant, c'est-à-dire que parfois quand on fait un régime trop strict avant, les répercussions sont un petit peu plus à moyen terme, on va dire. Donc ça se trouve, tu as fait une diète à tendance restrictive, il y a peut-être un mois ou deux ou même 5 ans ou que sais-je. Et en fait, ça se court sur le temps. Et ça, il faut faire hyper attention à cette gestion-là. Donc voilà pour ça. Et pour toutes les personnes qui ont tendance à manger la nuit, parce que peut-être, je dis bien peut-être, c'est encore quelque chose de général, la journée on mange pas beaucoup. On a tendance à dire non, je mange pas trop. Tandis que la nuit on est au repos, on est devant la télé, on traîne sur le téléphone, on fait des trucs et en fait on a vite faim. Mais parce que vu que l'alimentation n'est pas couverte à la journée, donc ton alimentation n'est pas 100% couverte sur la journée, du coup tu as des carences la nuit, du coup tu as faim. Et là ton cerveau, vu que c'est le seul signal qui s'est envoyé, c'est du sucre. Donc tu vas aller grignoter du sucre. Si vraiment t'aimes pas le sucre, tu peux grignoter du pain, du fromage, des choses comme ça, mais c'est quand même moins souvent. Mais ça peut arriver. Voilà pour ça. Et si encore plus, ça peut être encore plus accentué si tu travailles la nuit. Et il faut manger la nuit. Si tu travailles la nuit, il faut manger la nuit. Pourquoi? C'est comme si tu dirais quelqu'un finit à 18h et il mange pas le soir. Tu te dirais, mais c'est complètement con. Il mange pas le soir. Ok. Est-ce qu'il a mangé au cours de sa journée de travail? Bah oui, il a mangé son repas de midi, et il a mangé son repas du matin. Et peut-être même une collation dans l'après-midi. Donc sur ces 8 heures, 10 heures de travail, la personne, elle a mangé.
Donc toi, quand tu travailles de nuit, pourquoi tu ne manges pas? Il est évident que tu as des fringales. Il est évident que tu as besoin de manger. Mais il faut manger les bonnes choses. Parle-moi pas d'horaire, on s'en fout des horaires. C'est-à-dire, ah oui, mais mes horaires, ils ne sont pas réguliers la nuit, on s'en fout. Ce qui est régulier, c'est de la faim. C'est parce que tu es en carence. Et si tu manges ce qui traîne 95% du temps des madeleines ou des M&M's ou des conneries comme ça, bah c'est pas ok. Et c'est parce que tu manges ça que tu prends du poids la nuit. Tu mangerais du riz et des haricots, tu prendrais pas de poids. Donc il faut arriver à remettre les choses. Quand tu travailles de nuit, mange la nuit. Ton corps a besoin, tu as une certaine dépense énergétique lorsque tu travailles et donc tu as besoin d'avoir un apport. Si tu n'as pas d'apport, il va stocker. Et toi, tu vas avoir des fringales surtout et du coup, tu vas manger n'importe quoi et du coup, tu vas prendre du poids. Mais c'est pas parce que tu manges la nuit, c'est parce que tu manges mal. Tu mangerais les mêmes choses la journée, tu prendras du poids pareil. Et interdis-toi pas les glucides la nuit parce que alors c'est du grand n'importe quoi. Si tu interdis les glucides la nuit, tu crois que c'est une génisse ou quoi? Les glucides, ça multiplie pas les calories la nuit. Hein. C'est le même taux de calories. C'est tout pareil. Sauf que c'est juste toi qui as la dépense énergétique qui est différente à un autre endroit. Donc tu dois manger la nuit. Il est hyper important que tu manges la nuit. Et par contre, en revanche, si tu as mangé tes 3 repas la nuit, bah, la journée, tu n'en manges qu'un repas. C'est ok, tu as mangé tes 3 repas. Ou sinon, si tu veux faire différemment, tu peux faire 2 repas la nuit et 2 repas la journée. Ça te fait un total sur 24 heures de 4 repas, comme quelqu'un qui mangerait un petit déj, un repas, un dîner et une collation. En fait, on ne sait pas dans quel ordre on fait qui est important. C'est ton total calories à la fin des 24 heures. On s'en fout de comment c'est réparti. Travail de jour, de nuit, de machin, de trucs, ça c'est que des excuses en soi. Ou le fait que on ne soit pas trop drivé et on ne sait pas comment faire parce que ce n'est pas expliqué. Mais en fait, si tu couvres tes besoins alimentaires, que ce soit de jour ou de nuit, on s'en fout. Juste ce qui est hyper important, c'est ton hydratation et ton sommeil. Une fois que tu as bien mangé, que tu es ok dans ton alimentation, que tu connais ton métabolisme, tu connais ton rythme de vie, tu connais tes besoins, et du coup tu arrives à les couvrir au cours de la journée, il faut que tu boives bien, toujours avoir une petite gourde avec toi, quelque chose d'hyper sympa au quotidien, soit dans ton service, soit ailleurs, pendant ton travail de nuit, ou même chez toi. Toujours penser à boire au max, pas de limite. Surtout, ce qui est hyper important, c'est le sommeil. C'est-à-dire que quand tu travailles de nuit, tu as un sommeil des fois archi décalé, tu peux avoir une sensation de jet lag, être complètement décalé avec les autres. Dors vraiment minimum 5 heures. Et si tu peux pas dormir 5 heures d'affilée parce que tu as des obligations, tu fais 3 heures et 3 heures. 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Mais il faut que tu dormes. Il faut que tu aies le temps calme, il faut que tu te reposes, il faut que tu mettes ton métabolisme un petit peu au repos. C'est hyper important pour qu'il assimile déjà tout ce que tu as mangé et pour que ton cerveau comprenne. Ok, je suis en dame, je peux me reposer, j'ai pas besoin de grignoter, j'ai pas besoin de manger, c'est mon temps calme. C'est un temps où j'ai pas besoin de dépenser trop d'énergie. Parce que tu as donné déjà toute la nuit. C'est hyper important de trouver un équilibre quand tu as un rythme décalé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me poser en dessous de cette vidéo. Donne-moi ton rythme. Dis-moi si tu es en 10 heures, 12 heures, si tu fais des gardes, si tu fais des astreintes, si tu fais que du travail de nuit, si tu alternes entre les deux. Bref, hyper intéressant de savoir quel est le rythme de vie et comment tu es arrivé, toi, à mener à bien ton alimentation. Si déjà tu t'en sors ou si parfois c'est compliqué. En tout cas, si tu travailles de nuit, il faut manger la nuit. Si tu as une chose à retenir dans cette vidéo, c'est ça. À très vite. Ciao.